Salut et bienvenue sur Little Baby Pom. Nous voici du coup pour ce deuxième jour, ce vlog numéro 2, direction Menton et au soir le restaurant insolite où il n'y a pas de carte. Oui, mes cheveux ne sont pas séchés, simplement parce que je suis à l'hôtel et qu'il n'y a pas de sèche-cheveux dans ma chambre d'hôtel. Mes cheveux sont pas brossés parce que j'ai oublié ma brosse à Bruxelles. On va faire notre journée comme ça et on devra s'habituer à me voir comme ça aujourd'hui ou avec les cheveux pas bien. Désolée. Allez, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Il est 9h du matin et j'ai déjà besoin de mes lunettes de soleil, donc ça fait plaisir. Allez, une terrible nouvelle à vous annoncer. Voilà, je suis à la fête du citron de Menton. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai réalisé un de mes rêves, donc deux de mes rêves, mais plutôt le principal qui était de voir Menton. Et en plus avec la chance de pouvoir voir la fête du citron, mon rêve est complet. Je vous emmène voir tout ça avec moi. Autant hier, j'étais moyen avec Nice, j'étais pas hyper à l'aise, je me sentais oppressée. Autant ici, je trouve ça tellement beau et j'adore. C'est vraiment la comparaison de fou entre Nice et Menton, c'est que Menton, je me sens bien ici. Tellement beau et les paysages, les habitations où il y a de l'espace, il n'y a pas à dire. Menton me convient mieux que Nice. Pour tes vacances peut-être en tout cas, mais ça me convient déjà beaucoup mieux. Et un jour je reviendrai. Toute la petite mise en scène, c'est fabuleux. Je me considère vraiment comme chanceuse de pouvoir voir ça et j'en prends plein les yeux. C'est tellement beau, je me sens tellement chanceuse d'être venue. Tout est magnifique, j'adore. Petit jus de citron pamplemousse. Voilà, je suis donc devant l'entrée du restaurant sans carte qui s'appelle du coup Nuance. Et en fait justement c'est un restaurant où on mange à l'aveugle et on ne sait pas ce qu'on mange. Il y a la carte des vins, des boissons, mais pas le menu pour manger. C'est assez perturbant. J'ai reçu du beurre pour accompagner mon pain en attendant. Alors, du beurre ici à l'alguenori et ici à l'huile de sésame. Le but du restaurant, c'est de découvrir, de réfléchir et de découvrir ce que le chef a préparé. Évidemment, on a dit à l'avance, on a complété à l'avance les allergies et les intolérances et il le redemande avant de commencer les plats. Donc c'est vraiment intéressant et à la fin du repas, on sait ce qu'on aura à manger. C'est assez perturbant, on dirait comme du fromage frais, avec un goût comme de radis, je ne sais pas trop, mais c'est super bon. De la betterave. Alors, c'était
c'était la betterave grillée, ce qui était très léger comme du fromage frais, c'était en réalité, ou avec de l'agrumes que je pensais c'était en réalité du chèvre. Et par-dessus, ce qui ressemblait à de la noisette, c'était du tournesol. Le tournesol était en fait en bas avec la betterave, au-dessus c'était des graines de sarrasin avec des pousses de persil. Donc vraiment c'est pas du tout ce que j'avais vu, mais c'était incroyablement bon. J'adore ces cuisines. Ça y est pour une nouvelle découverte. Je ne sais pas ce que j'ai mangé à part l'os, mais ça j'étais moins fan. Le premier j'ai vraiment adoré, mais ça j'étais moins fan. Au moins ça permet de savoir où on en est, côté saveur, qu'on a moins l'habitude de manger, vu que souvent on mange, on sait qu'on aime, on remange ce qu'on aime, etc. Alors c'était de l'épinard avec un œuf parfait, donc ça j'avais reconnu. La petite mousse, c'était en fait une mousse d'oignon rouge et son craquelin d'oignon rouge. Excusez-moi. Merci beaucoup. Et en dessous de l'œuf, c'était une mousse de crevettes. Et je viens de recevoir mon nouveau plat directement. Et il est juste magnifique, incroyablement bon. C'est super bon et c'est assez perturbant de ne pas reconnaître ce qu'on mange alors qu'on sait qu'on aime bien. On était donc sur du saumon, sur du poisson, donc saumon et mer. La sauce au-dessus c'était mélange de mayonnaise, wasabi et l'encre de sèche. Au-dessus c'était du riz soufflé et sur le côté la petite poudre c'était du butternut. Que ça développe beaucoup plus les sens, parce que du coup on doit chercher ce qu'on mange. Quand le serveur nous dit ce que c'est, il ne nous dit pas clairement ce qu'on a mangé. C'est un peu sous forme de jeu d'essayer de trouver encore ce qu'on a mangé, donc c'est vraiment la mémoire, les sens, ça développe énormément de choses et c'est très intéressant. Alors, dans la chapelure, c'était du bœuf qui a mariné pendant 12 heures. La chapelure, c'était juste des miettes de pain. À côté, ce qui était blanc, je pensais que c'était du chou-fleur et du salsifis, et c'était que du salsifis. Le vert, c'est spécialité de chou. Et ce qui ressemblait à du poivron, mais pas du tout du poivron, mais du fenouil avec du safran. Les goûts sont vraiment exceptionnels, le mélange des saveurs, les mélanges des textures, les trompe-l'œil, je sais jamais dire ce mot. Tout est incroyable et c'est une expérience unique à vivre. J'ai pris un morceau de chips. Ça pique. Alors c'était un fromage au lait de vache dont j'ai oublié le nom, avec du charbon autour et je sais plus. Ce qui était couleur un peu spéculoos, c'était du crumble au café et la tuile, ce par quoi j'avais commencé à manger, et c'était effectivement bien piquant. Merci. C'était tuile de corail et harissa. Et là, j'ai le dessert. Alors sur les côtés c'était juste la pâte feuilletée, rien d'autre. À l'intérieur c'était des morceaux de pommes à l'armagnac avec une compotée de pommes. De la mascarpone avec... je sais plus, je vais redemander. C'est la pistache par-dessus. C'est donc du sirop d'érable avec la mascarpone, la chantilly. Le restaurant, c'est vraiment un restaurant très intéressant et que je conseille à beaucoup de personnes d'y aller si cette expérience unique les intéresse. C'est assez accessible pour tout le monde. C'est pour les 6 assiettes au total, j'en ai eu pour 45 € hors boisson. C'est juste les boissons qui sont assez chères vu que ça compense à mon avis. Mais franchement, c'est une expérience incroyable et je conseille à beaucoup de monde de profiter de cette activité insolite à Nice. Moi je vais aller manger et puis direction l'aéroport pour rentrer sur Bruxelles. Oui, je sais, mes yeux sont tout petits, j'ai pas bien dormi cette nuit et avec mes problèmes d'insomnie ça n'aide pas. Vivement que mon sommeil soit meilleur, je vais aller voir un spécialiste du sommeil et des insomnies. Donc si ça vous intéresse et que vous avez également des problèmes d'insomnie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo explicative des conseils que j'ai reçus par le spécialiste. Voilà, je vais devoir dire au revoir à ce ciel bleu et on se revoit dans quelques temps. Très cher ciel bleu.